en danger. On est un peu de retour avant 90, où les relations entre les systèmes étaient plus tendues. J'avais reçu une invitation de la directrice, Sabine Zarruga, et je le fais parce qu'après mon départ du Parlement européen, je me suis décidé de m'investir à expliquer l'Europe, travailler avec les universités. Donc, je suis très engagé avec l'Université catholique à Leuven, mais aussi avec la London School of Economics à Londres. Je fais aussi quelques discours à New York par année. Donc, je trouve très intéressant de m'échanger avec les étudiants. Et pour les étudiants, c'est aussi important d'entendre un peu comment les choses se passent en pratique, pas seulement dans les livres ou dans le texte ou dans la théorie. Le Parlement est co-législateur, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi européenne presque sans la décision du Parlement européen. Donc la composition du Parlement, ça compte. Est-ce que les Verts se rendent affaiblis? Est-ce que les démocrates chrétiens deviennent plus forts? Est-ce que les nationalistes deviennent plus forts? Donc, ce rapport de force a une conséquence énorme sur, par exemple, la législation sur l'environnement, protection contre le climat, mais aussi le futur des agriculteurs, les programmes pour les étudiants. Le Parlement a toujours défendu, par exemple, Erasmus. Sans le Parlement européen, ça existerait peut-être en moitié, mais pas plus. Une des grandes questions maintenant, c'est comment faire la protection du climat. Je crois que tout le monde est d'accord qu'il faut protéger, qu'il faut faire beaucoup plus, qu'il faut avoir des ambitions qui sont claires, mais comment réaliser sans que cela devienne aussi un problème social. Et on a vu avec les premières étapes aux Pays-Bas, mais aussi en Allemagne, que quelquefois l'extrême droite en profite parce qu'ils disent voilà, c'est impossible. Donc il faut savoir où on est, c'est ce qu'on veut. Et donc ça, c'est une des très grandes questions à régler, mais aussi la compétitivité, par exemple, par l'Europe, et aussi, j'ose le dire, la défense. On vit dans un autre monde, on a une guerre active en Europe, déjà avec des centaines de milliers de morts, et si on ne fait pas attention, ça pourrait s'élargir. Donc l'Europe joue un rôle très important à défendre notre liberté, à soutenir l'Ukraine, mais il faut faire plus, on est en danger. On est un peu de retour avant 90, où les relations entre les systèmes étaient plus tendues. Et donc il faut se défendre, il faut construire aussi une défense européenne.